Le Pérou, un des pays que j'affectionne le plus en tant que photographe. Depuis 25 ans, je parcours ce territoire à la rencontre des tribus indiennes qui peuplent la jungle, les plaines et les montagnes. Je suis toujours autant fasciné par la diversité de ces paysages et de ces hommes. Pourtant, depuis quelques années, je ne peux que constater la lente assimilation culturelle de ces peuples et la désertification des villages. Mais un de mes contacts m'a parlé des Ashaninka, une tribu indienne dispersée dans la forêt amazonienne. Ils sont entre 30 et 50 000, répartis en plus de 350 communautés. En marge d'un monde qui, des conquistadors espagnols du XIVe siècle aux grands propriétaires terriens du XIXe, fut pour eux le plus souvent synonyme de drame, les Ashaninka ont fait leur la devise « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Depuis 5000 ans, ils maintiennent un mode de vie traditionnel, transmis de génération en génération, proche d'une nature généreuse. C'est cette volonté d'authenticité qui me pousse à venir rencontrer les Ashaninka et plus particulièrement la communauté de Sapani. Dans ce village, je vais aussi avoir l'honneur de rencontrer Amelia. Cet enfant de la jungle est une figure Ashaninka. Elle est régulièrement sollicitée par les communautés pour aller initier les plus jeunes aux traditions de leur peuple. Et plus particulièrement les jeunes filles, qu'elle prépare à passer au statut de femme. Cette initiation, qui se déroule sur 4 mois, se termine par une cérémonie, l'Eban Karnen Beti, que je vais avoir l'honneur de photographier. Le territoire des Ashaninka se disperse en de nombreuses communautés éparpillées dans la jungle. Celle de Sapani se trouve à 100 km de la frontière brésilienne, au nord-ouest de la petite ville d'Atalaia. Pour y accéder, il faut aller se perdre dans un des nombreux affluents qui vont se plonger au cœur de l'immensité amazonienne, grande comme 10 fois la France. Et enfin, découvrir au bord d'une rivière un paradis originel, la communauté de Sapani. Alors que la chaleur étouffante laisse la place à la fraîcheur d'une fin de journée, hommes, femmes et enfants se sont regroupés dans la piscine naturelle qui borde le village. Victor, un des habitants, m'en dit plus sur la communauté. C'est un petit paradis ici, un chico paradiso, hein? Dans cette vallée, qui s'appelle Sapani, nous sommes 95 familles. Ici, nous trouvons du manioc, des bananes, Maïs. oui, du maïs, oui, un petit peu de maïs et beaucoup d'autres fruits et et légumes. beaucoup de fruits. Et le riz, non? Si, nous cultivons un peu de riz aussi. Ah oui, aussi. Vous n'avez pas besoin d'acheter du riz, il est cultivé ici. Chaque jour, nous pêchons dans la rivière de Sapani. Ce que nous pêchons et attrapons, nous le partageons en famille. Nous chassons aussi dans la jungle. Il y a beaucoup de gibier, des oiseaux que nous pouvons manger. Ok. Depuis plusieurs semaines, la communauté accueille une invitée de marque, Amelia. À 70 ans, cette guérisseuse, conseillère et voyante est surtout la gardienne du savoir et de la tradition des Ashaninka.
n'y a pas d'électricité dans le village. Alors, avant que la nuit tombe, Amelia a rassemblé la communauté autour du feu pour leur conter les mythes et légendes Ashaninka. Une tradition de transmission orale qui se perpétue depuis 5000 ans. Quelle est l'origine du peuple Ashaninka? Ah oui, Ashaninka. Ashaninka. Les Incas sont apparus, puis les Ashaninka, et tous les hommes. Alors le dieu Pawaiti a créé l'eau pour que nous puissions boire et nous baigner. Il a aussi créé le feu et le bois pour que l'on puisse cuire les aliments. Avant, il n'y avait rien à manger. Avant, nous étions obligés de manger la terre, car rien ne poussait, même pas de manioc. Puis est arrivée une autre déesse, sous la forme d'un grillon qui s'appelle Tsitire, qui avait un ventre énorme, car elle était enceinte. Puis elle a dit à un Ashaninka, « Marche sur mon ventre ». Il s'exécuta, et alors une graine sortit de son ventre. Elle fut alors plantée. Une autre histoire raconte qu'un Ashaninka fut transformé en un dieu très puissant, un dieu de la forêt, qu'on appelle Navieri. À cette époque, la terre bougeait beaucoup. Alors, il a descendu le cours d'eau de la rivière, loin, jusqu'au bout, là où se termine la terre. Maintenant, il porte la terre. Il la maîtrise. Maintenant, quand la terre bouge, et elle bouge tout le temps, il la contrôle avec sa force. Tout est vrai, je ne te mens pas. Voilà ce que raconte notre histoire depuis que le dieu Navieri nous a créés. Mais la venue d'Amelia ne se limite pas à animer les veillées au coin du feu. La raison de sa présence à Sapani est une jeune fille, Lia. À bientôt 14 ans, elle va atteindre le statut de femme. Mais avant, elle va devoir apprendre à effectuer les tâches qui sont traditionnellement dédiées aux femmes. C'est Amelia qui lui enseigne. Dans quelques jours, cette initiation prendra fin lors d'une cérémonie qui marquera symboliquement l'entrée de Lia dans sa vie de jeune adulte. Pour avoir le droit de photographier cette initiation, je vais devoir me plier à une rigoureuse cérémonie de purification. Car ici, rien ne se fait sans prévenir ou demander l'autorisation aux esprits qui peuplent la forêt. Vie terrestre et spirituelle sont étroitement imbriquées. Pour les Ashaninka, la venue d'un étranger pourrait rompre ce fragile équilibre. Au petit matin, Amelia et quelques villageois me conduisent dans la jungle. Après 2 heures de marche, notre chemin croise celui d'une cascade. C'est un lieu sacré pour les Ashaninka. Comme une église végétale faite de roches, d'eau et de lianes, où les esprits se confondent, se cachent et observent. Alors, avant de s'approcher, ils revêtent la kushma, leur habit traditionnel. Je me laisse docilement guider à travers une étrange liturgie où fumée, imposition de pierres et chants se mêlent pour annoncer ma présence. Baptisé à la cascade. Gracias, Anita.
Après m'être lavé sous la cascade, Amelia me conduit un peu plus profond dans la jungle. Je suis prêt pour l'ultime étape, le vaporéo. Une décoction de plantes portées à ébullition dont la vapeur est censée me purifier. Amélia, qu'est-ce que tu fais là? Voici les feuilles pour te faire le bain de vapeur. Je suis allée chercher ces herbes dans la jungle. Elles me serviront pour guérir ton corps. Bon, il faut attendre encore un peu. No es listo, c'est pas encore prêt. Après, je vais devoir remettre la couchema et la... Oui. D'abord, il faut que tu te déshabilles. Ensuite, je vais te baigner. Et après, je t'habillerai avec la couchema. Assieds-toi et regarde par là-bas. Pour préparer ma peau à la chaleur, Amelia me verse l'eau quasi bouillante sur le corps. Ça brûle. Allez. Allez. Le premier coup, j'ai cru qu'elle allait m'ébouillanter, mais là, ça va mieux. Là. Ça y est. C'est bien. Hop. Couche là. Ok. Et ça, j'enlève. Pichingorella. Oh, ok. Mais quand j'ai la couche là. Alors, il paraît-il qu'il ne faut pas porter de sous-vêtements sous la couche-ma. Donc, elle m'a dit il faut que j'enlève en même temps que je mets la couche-ma. On va essayer de faire ça de manière... Eso. Bien. Ya va, kita capicho. Les pierres posées à même la braise ont emmagasiné une telle chaleur que l'eau entre en ébullition à leur contact. La vapeur d'eau prisonnière de la couchema se répand. Elle trouvera en moi toutes impuretés qui risqueraient de briser l'équilibre qui règne entre les hommes et les esprits. À la limite de la brûlure, je serre les dents en attendant que mon corps s'habitue à la chaleur. C'est comme un chasseur dans la forêt qui arrive à lire les pistes et nous on voit rien du tout. Elle peut voir des choses qui vont indiquer la situation de mon corps et aussi de mon esprit en lisant les signes dans les feuilles qui sont pour nous complètement invisibles. Ce que je vois dans les feuilles, c'est que tu as eu un choc et que depuis tu as mal au dos. Et tu penses que je vais aller mieux maintenant? Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me dire, Amélia, comment tu as appris tout ça? Tout ce que je sais, je l'ai appris quand j'étais petite. J'avais 10 ans. J'ai appris à faire des bains de vapeur, à sentir le pouls, voir quand quelqu'un a mal à la tête ou lorsqu'il a froid. Tout ce qui peut arriver à une personne, je peux le voir. Je suis aussi sage-femme, spécialiste des bains de vapeur et rebouteuse. Tout ce que je sais, ce sont ces 3 choses. Allez.
a ni route, ni ramassage scolaire à Sapani. Une piste de terre traverse la vallée jusqu'au plus proche village. C'est donc à pied que chaque matin, les enfants se rendent à l'école. Pour les plus éloignés, il faudra marcher 2 heures. Pour la jeune Lia, l'enseignement sera tout autre aujourd'hui. Comme tous les jours depuis 4 mois, c'est aux côtés d'Amélia qu'elle passe ses matinées. Vannerie, tissage, cueillette sont une partie de l'enseignement qu'elle lui dispense. Des savoirs qui permettent aux Ashaninka de garder un mode de vie autonome. Sur le porche de sa maison, en compagnie de sa famille, la leçon sont faites aujourd'hui en chanson. Je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. On va faire comme ça, et puis comme ça. On le fait de cette manière. Tu as compris? Ma jolie filleule, regarde bien ma filleule. Fais bien comme moi, n'aie pas peur ma filleule. Non ma filleule, pas comme ça ma jolie filleule. Fais bien attention ma filleule. Je sais que tu peux le faire ma filleule. Elle vient d'avoir ses premières règles. Elle devient donc une femme et je viens lui enseigner le tissage et tout ce qu'une femme Ashaninka doit savoir faire. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Et quand elle est morte, j'ai pu continuer à tisser pour ma famille. Lia fera pareil avec sa fille. Et ainsi le savoir se transmettra. J'ai l'impression de vivre une parenthèse hors du temps. C'est d'une beauté indicible. Il y a une paix, une harmonie. On va finir par me faire pleurer, dis donc. L'émotion, c'est l'émotion. Je suis trop sensible. Che magnifico, bonito, hein? Poi... Société traditionnelle, le rôle des hommes et des femmes est défini chez les Ashaninka. Aux femmes, les travaux domestiques et des champs, aux hommes, la chasse. À la sortie de l'école, cartable à peine posé, Walter accompagne son père, Victor, pour une leçon de choses dans la selva amazonienne. Avec eux, je m'enfonce dans la forêt. Ah. Yo, je vais essayer, hein. Oh, purée. Et ça paraît facile, mais c'est super dur, en fait. Purée. C'est là que tu vois qu'il faut des années de pratique pour y arriver. Oui, mal, hein. Je suis vraiment mauvais, désolé. Et tu veux essayer? Quieres probar? Me enseña, tu vas me montrer, toi. Ah oui, c'est mieux, hein. C'est mieux que moi. C'est pas aussi bien que papa, mais c'est mieux que moi. Gracias.
Ça, ce sont les restes du repas des Tsamiri et des Samani. Regarde les brindilles brisées. On voit les traces. Donc tu dis, il est arrivé là, comme ça, tu vois les traces là, il est arrivé là, il a tout gratté, c'est pour ça c'est propre. Et il a commencé à manger les noix. D'accord. Putain, j'hallucine la manière avec laquelle il a pu lire les traces. Ici, j'aurais pu passer 10 fois, je voyais rien du tout. Lui, il a vu, il sait quel type d'animal, il sait quel type de fruit, il sait quand il est venu. Apparemment, ça fait un petit moment, mais il sait que c'est ou un samani, une espèce de cochon sauvage, ou un autre animal que je connais pas, qui a des rayures, mais il a une connaissance qui me bluffe complètement, quoi. Tu vas enseigner toute cette connaissance-là à ton fils, Walter? Walter. À Walter, je vais lui enseigner comment on fait pour reconnaître quel animal a mangé quelle graine. Si ce sont des oiseaux ou du gibier. Walter, ¿sabes cuál es aquí? Tu sais ce que c'est, Walter? Viens voir, viens voir. Viens aquí, viens aquí. Viens aquí. Tu sais ce que c'est, ça? Ton père, il va t'expliquer ce que c'est. Puede andar a enseñar que... Regarde, ça c'est une graine de charonne. Une graine de charonne. Là, c'est la trace d'un samani. Et à côté, c'est la trace d'un tsamiri. En fait, ce qu'il mange, c'est la graine qui est à l'intérieur du fruit. Il le ronge jusqu'à la trouver. Si nous restons un moment ici, nous sommes sûrs d'en voir passer. Quatre mois se sont écoulés depuis le début de l'enseignement d'Amelia à Lia. Aujourd'hui, pour elle, c'est le grand jour. Dans quelques heures, devant sa proche famille, elle quittera les berges de l'enfance pour devenir adulte. Mais avant ça, dernière leçon, la préparation du masato, la boisson sacrée des Incas. À base de manioc fermenté, elle accompagne les Ashaninka dans leur quotidien, comme dans les grandes occasions. Lia, si tu peux me dire en quelques mots ce que ça représente aujourd'hui, ce moment pour toi. J'ai appris avec Amelia, qui est venue d'une autre communauté. Elle m'a appris à préparer le masato, mais aussi comment fabriquer une kushma. Ah, tu sais ce que tu veux faire après? Est-ce que tu veux rester dans cette magnifique vallée ou tu veux un peu étudier, peut-être trouver un métier et partir à la ville? Si? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien connaître d'autres pays. J'aimerais étudier, voyager, connaître une autre culture. Assise sur le porche de la maison, alors qu'Amelia initie les danses et les chants, Lia attend d'être invitée à rejoindre le groupe. Cette entrée symbolique dans la danse marque le début de sa vie de jeune femme. Aux yeux des Ashaninka, Lia est maintenant une femme. Pour autant, elle continuera une vie de jeune fille entre école, travaux des champs et jeux. À elle de décider où ses pas d'adultes l'amèneront. Mais comme tous les enfants Ashaninka, nourrie des mythes et des savoirs qui constituent son identité,
Elle portera en elle les germes d'une culture bien vivante.